Quoi? Où est-il? Où est l'imposteur? J'ai besoin de votre aide maintenant. Alors aujourd'hui, je vous présente 3 threads d'horreur, mais parmi eux, un seul se joue de vous. Un seul est faux. Serez-vous le retrouver? Vous en sentez-vous capable? Je ne suis personnellement pas sûr que vous y arriviez. Mais bon, pourquoi pas? Vous pouvez tenter votre chance après tout. Aujourd'hui, 3 threads d'horreur, tous plus terrifiants que jamais. Alors, en plus d'avoir peur et de parfois rire, vous allez devoir être concentré pour trouver l'intrus. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui est l'imposteur. Si vous vous sentez prêt et capable, alors venez avec moi dans les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. La première histoire, c'est celle de Alice. Et l'histoire se déroule alors qu'elle a 26 ans et qu'elle rentre chez elle de nuit après une longue journée de travail. Sur son chemin, elle n'est éclairée que par la lueur des lampadaires qui projettent des ombres sur les trottoirs déserts. Elle se sent fatiguée et pressée d'atteindre son appartement. Alors qu'elle marche rapidement, elle remarque une silhouette sombre derrière elle qui semble la suivre à distance. Faudrait vraiment laisser les femmes rentrer chez elles tranquilles, hein les gars. Faut plus vous branler, je pense, hein, si vous en êtes à ce point. Ah, je suis cru, hein, mais ça me casse les couilles de lire ça. Bref, en voyant ça, son cœur s'accélère légèrement. Mais elle chasse ses craintes en se disant que c'est probablement juste une coïncidence. Pourtant, plus elle marche, plus l'ombre semble s'approcher. Alice décide de tester ses soupçons en prenant un détour inattendu. Son sang se glace quand elle constate que l'ombre la suit toujours et a changé de direction aussi brusquement qu'elle. Le doute se transforme rapidement en anxiété alors qu'Alice accélère le pas, traversant des rues de moins en moins éclairées. Elle ose un regard en arrière et distingue un homme grand et maigre, portant un imperméable sombre, le visage caché sous un chapeau. Son cœur bat maintenant très vite et elle a peur de s'effondrer de stress. Elle comprend alors quelque chose. Elle doit se mettre en sécurité. Elle prend son téléphone et compose rapidement le numéro d'un ami à elle qui s'appelle Max. Comme moi. C'est moi qu'elle appelle pour que je lui décroche la mâchoire. Trop bien, j'arrive! Elle lui explique alors la situation en chuchotant et il comprend rapidement l'angoisse claire dans sa voix. Max lui conseille alors de trouver un endroit sûr, un café ou une boutique ouverte et promet d'arriver au plus vite. Alice parcourt alors encore quelques rues désertes et finit par trouver un café ouvert et elle rentre alors à l'intérieur, les mains tremblantes. Elle prend place près de la fenêtre, gardant un œil sur la rue. L'homme en imperméable s'arrête à quelques mètres du café, scrutant l'intérieur comme s'il cherchait quelqu'un. Alice sent alors un frisson glacial lui parcourir le corps. Puis quelques minutes après, Max arrive enfin, le visage grave. « Il est où, fils de pute? Monte-moi, je le soulève. Ah, je suis chaud là !» Il la rassure alors et propose de l'accompagner chez elle. En sortant du café, il réalise que l'homme en imperméable a disparu. Dommage, il a disparu. Alice ne peut s'empêcher de jeter des regards nerveux autour d'elle, tout en racontant à Max les événements. Les jours suivants, Alice reste sur ses gardes. Elle fait des trajets imprévisibles, change ses habitudes, mais la peur la hante toujours. Finalement, elle décide de signaler l'incident à la police. Après avoir donné sa description de l'homme en imperméable, elle espère qu'ils pourront faire quelque chose pour assurer sa sécurité. Les semaines passent, sans incident, mais la tension reste présente. Puis un matin, Alice ouvre son journal local pour découvrir une nouvelle terrifiante. Un corps a été retrouvé non loin de chez elle, portant des marques de violence. Les détails sont terrifiants. Après les descriptions de l'homme recherché, ça correspond à celui qu'Alice a rencontré cette nuit-là. Un homme grand et maigre, en imperméable noir. Il a finalement trouvé sa proie, mais heureusement, il n'est pas tombé sur elle. Malheureusement, c'est tombé sur une autre. Après plusieurs semaines de crise d'angoisse constante, elle apprend que l'homme a été arrêté. Le soulagement de savoir qu'il ne peut plus la traquer est rapidement remplacé par l'horreur de la réalité. Alice se rend vraiment compte que ça aurait pu être elle dans ce fait divers. Et elle se rend alors compte que le monde peut être bien plus sombre et imprévisible qu'elle ne l'avait imaginé. Elle s'engage alors à être encore plus vigilante, à toujours écouter son instinct et à ne jamais sous-estimer les signaux d'alerte que la vie peut lui envoyer. Et elle a bien raison. Faites attention à vous, la famille. Je le dis tout le temps, mais à force de vous matraquer avec ça, j'espère que vous vous direz, si vous vous retrouvez dans une situation potentiellement dangereuse, que je ne vous souhaite pas, je dois faire attention. Makou le dit tout le temps. Bref, prenez soin de vous. La prochaine histoire, c'est celle de Sébastien, et il nous raconte une histoire qui s'est déroulée en 2021. Il a 22 ans au moment des faits et habite dans la métropole lilloise.
Cette histoire se passe très exactement le mercredi 25 août 2021, si vous voulez tout savoir. Et en se réveillant, il a appelé son meilleur ami Quentin, car il était prévu qu'il dorme chez lui ce jour-là. Il voulait donc savoir à quelle heure il comptait le rejoindre. Quentin lui a répondu et lui a demandé de le rejoindre sur Roubaix, où il était actuellement avec un ami en commun. Sébastien est donc allé sur les lieux et les a rejoints, puis ils l'ont emmené dans un endroit qu'il ne connaissait pas, une maternité abandonnée depuis plus de 4 ans. Il se trouve à côté d'un hôpital abandonné. Étant jeunes et désireux de s'amuser, ils ont décidé de visiter les lieux, comme vous vous en doutez. Ils ont ensuite décidé de partir en fin d'après-midi, mais ils se sont mis d'accord pour revenir le soir pour une visite de nuit. Cependant, comme vous vous en doutez aussi, vu qu'on est dans un thread d'horreur, ils n'auraient pas dû le faire. Finalement, plus tard dans la soirée, un autre ami les a rejoints, et ils sont partis en direction de la maternité. Cependant, l'ami en commun de l'après-midi de Sébastien et Quentin n'était plus disponible pour les rejoindre. À la place, c'est un autre ami en commun, Anthony, qui a décidé de venir avec sa copine pour visiter les lieux abandonnés. Ils se sont donc retrouvés à 5 devant la maternité. Ils ont convenu, dans un premier temps, de visiter l'hôpital. Si les premières minutes étaient drôles et amusantes, l'ambiance a changé de manière définitive lorsqu'ils ont commencé à explorer la maternité. Il faut savoir que Sébastien et son ami Quentin connaissaient un peu les lieux, car ils y avaient passé l'après-midi. Mais le reste du groupe ne les connaissait pas. Dès leur entrée, ils ont décidé de monter l'escalier. Mais soudainement, Sébastien et un de ses amis, Brian, se sont figés de peur devant l'entrée de la pièce où se trouvait l'escalier. Ils ont entendu des bruits de personnes qui marchent. Brian et Sébastien ont demandé aux autres de ne plus faire de bruit et de rester silencieux pour écouter. C'est à ce moment-là que Sébastien en était sûr. Il n'était pas seul dans le bâtiment. Ils ont entendu des pas courir dans l'escalier et se sont demandé s'ils devaient vraiment monter, car ils n'ont pas vu les personnes en face d'eux et ne savaient pas de quoi elles étaient réellement capables. Ils décident tout de même de monter, en faisant le moins de bruit possible, et arrivé au 2e étage, Sébastien entend à nouveau des bruits de pas dans le couloir en face de l'escalier. Et il ne voit rien, car il fait trop sombre. Ne sachant pas si ce sont des personnes bien intentionnées, ils décident finalement de descendre le plus rapidement possible. Une fois arrivés au rez-de-chaussée, ils commencent tous à se poser un tas de questions. Il tient à préciser que lorsqu'ils sont venus dans l'après-midi, il y avait des gens sur place qui semblaient récupérer du métal. De toute logique, ils pensent que cela aurait pu être eux. Ils se demandent aussi si ce n'est pas un groupe de jeunes qui est venu visiter le bâtiment en même temps qu'eux et qui, en les entendant, aurait eu peur et aurait décidé de courir, exactement comme eux. D'un autre côté, ils se demandent si un voisin des maisons à côté ne les aurait pas surpris dans la maternité et aurait appelé la police. Pendant ce temps, ils sont juste à côté de l'escalier. Mais devant eux, il y a un autre escalier menant à un sous-sol. Par curiosité, Quentin et leur ami Anthony décident de descendre ensemble, tandis que Brian, la copine d'Anthony, et Sébastien restent en haut au cas où les personnes qu'ils ont entendues décideraient de descendre. Ils discutent à 3 et 2 minutes plus tard, Brian entend de nouveau un bruit. Il décide alors de se taire et il se trouve que les personnes qu'ils avaient entendues monter sont en train de descendre vers eux. Sans perdre une seconde, Sébastien crie après Quentin et Anthony pour qu'ils remontent aussi vite que possible. Mais sans les attendre, ça c'est pas très gentil, ils décident finalement de quitter rapidement la maternité. Une fois dehors, ils ont vite été rejoints par Quentin et Anthony. Et ils reprennent tous leur souffle. Après ça, Quentin leur explique alors qu'il y a une autre façon d'accéder au 3e étage pour aller voir qui est là, et cet accès passe par un autre escalier sur le côté du bâtiment. Le problème, c'est que cet escalier mène directement au 3e étage, sans passer par les autres. Malgré leur hésitation, ils décident de monter quand même. Encore une mauvaise décision. Décidément, à un moment donné, c'est la sélection naturelle aussi. Arrivés finalement au dernier étage, ils pénètrent dans le bâtiment et traversent un couloir. Soudain, ils n'entendent plus de pas, et des objets traînant sur le sol, provenant de l'étage en dessous. Ils se précipitent alors de nouveau jusqu'à l'escalier qu'ils viennent de monter et descendent aussi vite que possible. De retour dans la maternité, ils pensent être en sécurité. Cependant, c'est à ce moment-là qu'ils entendent quelqu'un marcher sur du verre, provenant de l'ancienne porte principale à quelques mètres d'eux. Ils réalisent alors qu'ils ont été repérés et suivis. Sans se retourner, ils décident de courir à toute vitesse jusqu'à la rue. Ils atteignent rapidement, totalement essoufflés et tremblants. Une fois dans la rue, Anthony et sa copine leur disent avoir vu quelqu'un les poursuivre avec une barre de fer. Et cette personne a arrêté de les poursuivre une fois qu'ils sont arrivés dans la rue éclairée. Ils décident alors de s'éloigner rapidement et de ne plus jamais s'approcher de ce bâtiment. Enfin, une bonne idée. Bref, ils ne savent pas à qui ils ont échappé, mais ils pensent qu'au vu de la réaction de la personne et de ce qu'il avait dans la main quand il les a poursuivis, il était probablement pas bien intentionné. Cela dit, il voulait peut-être juste leur montrer sa nouvelle barre en fer. Qui sait? La prochaine histoire, c'est celle de Marion, et elle se passe il y a 17 ans, en 2006. À ce moment-là, elle et sa meilleure amie travaillent alors chacune dans une boutique en ville, et elles ont l'habitude de manger le midi ensemble. Donc ce jour-là, comme à son habitude,
Quand est venue l'heure de sa pause, elle est allée chercher sa copine à sa boutique. Pendant cette pause-là, sa meilleure amie lui a alors parlé de son collègue de travail qu'on appellera Matt Pokora, parce que j'ai envie, qui avait alors leur âge et qui n'avait apparemment pas d'amis. Et apparemment, c'est toujours le cas même après 17 ans. On va sûrement découvrir pourquoi, j'imagine. Peut-être parce qu'il chante mal, je me permets de juger alors que je ne sais pas chanter. Et en plus, je vais me faire des ennemis. Calmez-vous, c'est une blague. Il était très gentil, donc elles se sont dit que sympathiser avec lui et l'inviter à manger le midi avec elle serait une bonne chose, sachant qu'elle et sa meilleure amie étaient en couple depuis longtemps avec leurs copains de l'époque, et qu'il n'y a jamais eu aucun malentendu entre elle et Matt Pokora. Après le repas donc, et depuis ce jour, il a commencé à faire une fixette sur Marion. C'est le début des problèmes. Il a commencé par dire à sa meilleure amie qu'il l'aimait, à quoi elle lui a répondu qu'il fallait qu'il l'oublie. Il a quand même fait part de ses sentiments directement à Marion, auquel elle a répondu par la négative. Et cela en est resté là. C'est du moins ce qu'elle a cru et aurait voulu. Mais il est devenu très insistant, alors elle a préféré couper les ponts. Pendant tout ce temps, il n'a jamais cessé de demander des nouvelles d'elle à sa meilleure amie. Il lui faisait clairement comprendre qu'il fallait qu'il se fasse à l'idée que ce n'était tout simplement pas son type. Vous allez peut-être me dire, rien de grave, juste un gars gentil qu'il aimait bien jusque-là. Si ça s'arrêtait là, on serait pas là. Ensuite, Marion a déménagé à l'étranger pendant 5 ans en 2008. Elle n'a plus entendu parler de lui, jusqu'à ce qu'elle revienne vivre en France en 2014. Il l'a alors retrouvée sur Facebook et lui a envoyé une demande d'amis. Et à partir du moment où ils ont commencé à parler amicalement, elle précise vraiment, cela est rapidement devenu obsessionnel pour lui. Il était oppressant et insistant, et il l'a même demandé en mariage après seulement 2 semaines. Calme-toi, refrain. C'est là qu'elle a compris qu'il avait un réel problème. Non, tu crois? Et elle a immédiatement mis les choses au clair en lui disant qu'apparemment, si une simple amitié n'était pas possible pour lui, il valait mieux en rester là. Et c'est là que l'enfer a réellement commencé. Il a commencé à l'harceler avec plusieurs comptes fake, Facebook, Instagram, etc. Il la suivait partout, en bas de chez elle, chez sa mère, à son travail, en ville. Il la bombardait de SMS, de messages vocaux, d'appels en absence, avec son téléphone, celui de sa sœur, de sa mère, de son père, et même en privé, à un tel point que son téléphone était saturé. Il lui a même fait des menaces de suicide, puis après des menaces indirectes du genre « si tu n'es pas à moi, tu ne seras à personne ». Il a même empoisonné son chat avec des preuves de vétérinaire à l'appui. Et elle a encore les papiers. Matt. Tu as totalement craqué, frérot, ressuscite-toi. Va plutôt chanter, je sais pas, là, nos actes manqués, c'est mieux. Je sais pas pourquoi je suis parti sur ce running gag avec Matt Pokora. Bon, il passera jamais par là, mais si jamais, j'espère qu'il m'en voudra pas. Donc après tout ça, elle est allée à la police avec toutes les preuves, mais malheureusement, ils n'ont pas voulu prendre sa plainte. Ils lui ont ri au nez en disant « Oh, le pauvre, vous avez de la chance, vous avez la cote, c'est plutôt flatteur. Ne vous inquiétez pas, il va se lasser à force, nous ne pouvons rien faire pour ça. » Alors qu'elle avait avec elle des preuves à l'appui, des messages, appels en absence et SMS, ainsi que les preuves de l'empoisonnement du chat. Bon, je suis pas du tout anti-police, mais si cette histoire est vraie, va falloir revoir votre métier, hein, messieurs, dames. Parce que là, ça va pas du tout. Déjà, la phrase « il va se lasser à force », alors que l'histoire date de 2006 et qu'on est en 2014, je pense pas que ça soit valable du coup. La seule chose qu'ils lui ont suggéré, c'est de faire une main courante, ce qu'elle a fait. Malgré cela, il a continué jusqu'à ce qu'elle demande à son cousin de l'attraper un jour en train d'agir devant chez elle et qu'il finisse par le menacer clairement de lui donner une raclée. Les appels et SMS ont alors cessé, mais tous les 6 mois, elle avait une piqûre de rappel dans ses messages spam sur Facebook, du style « Joyeux Noël à toi et à ta maman, je vous invite au resto, je vous fais des cadeaux » ou des messages où il racontait sa vie, des trucs dans le genre. Elle n'a jamais répondu, et c'était toujours comme ça. Puis un jour, Matt Pokora a croisé une de ses copines, et il lui a signé un autographe. Parle plus de l'histoire là. Et évidemment, il a demandé des nouvelles de Marion, et sa copine lui a dit qu'elle était en couple, très heureuse, et que tout allait bien pour elle. Il lui a alors dit « Tu crois que s'ils ne sont plus ensemble, j'ai mes chances ?» Elle a dit non. Et il lui a avoué avoir stalké et piraté le Facebook et le Instagram de son copain pour voir ce qu'elle faisait. Il a cependant précisé qu'il n'avait pas réussi à pirater ses comptes à elle. Et à partir de là, c'était reparti. Bon au moins il a pas réussi à pirater ses comptes à elle, c'est déjà bien. Le mec a carrément fait un mea culpa à sa copine en lui disant au calme qu'il a piraté des comptes comme si tout allait bien. Il a vraiment des ravagés quand même. Il a finalement réussi à obtenir des renseignements, elle ne sait pas comment, sur son état médical, et il a même su quand elle allait se faire opérer et par qui. Il s'est présenté au cabinet le jour J en se faisant passer pour son conjoint. Il a donné une peluche et une lettre au docteur dans une enveloppe ouverte. Cependant, le docteur avait 2 patientes avec le même prénom, par chance. Donc pour être sûr, il lui a demandé le nom de famille de la personne concernée. Matt Pokora a alors répondu qu'il ne s'en souvenait pas. Ah bah frérot, tu fais pas d'effort aussi, hein. 10 ans de stalking et tu te souviens pas du nom au moment crucial. Plus personne peut rien pour toi mon frère. Hein. C'est une blague, ne me crucifiez pas, merci.
Tout ça, son docteur lui a raconté et elle a totalement halluciné. Bref, quand elle a su cela, elle a trouvé son numéro et l'a appelé pour le confronter. Et elle est allée chez lui. Elle l'a confronté à tout cela à nouveau et malgré tout, elle continue de recevoir des messages sur Messenger dont elle a toujours les conversations. Elle a essayé de sympathiser pour le calmer et pour refaire le point sur son obsession envers elle. Et après ça, il lui a dit des choses de plus en plus inquiétantes. La dernière chose qu'elle a faite, c'est le menacer une dernière fois en lui disant que les lois ont changé pour ce type de harcèlement. Et pour le moment, elle a enfin réussi à avoir un silence radio. Mais pour combien de temps? Oh, c'était riche en émotions, mais avez-vous trouvé celui qui vous a trompé? Avez-vous trouvé l'imposteur de cette vidéo? Alors c'est pas moi, je vous jure, moi je suis réel pour le coup. Par contre, un de ces threads, c'est moi qui l'ai totalement inventé. Alors, lequel selon vous? Votez dans l'onglet communauté de la chaîne en cliquant sur l'histoire 1, 2 ou 3. Je suis pressé de voir à quel point je vais vous berner. Et sur ce la famille, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas évidemment de vous abonner, de liker, de partager, car tout ça, et ça c'est incroyable, c'est gratuit. 0 € et pourtant d'un simple clic, vous pouvez me soutenir énormément et me donner une force gigantesque. Alors foncez. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous fais un bisou la famille.